Le projet Amélioration de la gestion du bassin du lac Tchad est lancé ce matin. C'est un programme d'action stratégique qui vise à renforcer la résilience au changement climatique et à réduire le stress sur l'écosystème. Un incendie a ravagé une partie du marché de Dembé aux environs de 20 heures. Les dégâts causés par cet incendie sont énormes. Le bilan provisoire des dégâts à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Au Palais de la démocratie, les élus du peuple ont interpellé ce matin le ministre de la Santé publique sur le projet de loi portant réglementation de la commercialisation, de la distribution et de l'utilisation des substituts du lait maternel et des aliments de complément pour nourrissons et jeunes enfants. La session plénière a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Nokour Barkay. Le projet de loi portant réglementation de la commercialisation, de la distribution et de l'utilisation des substituts du lait maternel et des aliments de complément pour nourrissons et jeunes enfants de 6 à 36 mois est le mot d'ordre de cette plénière. Une plénière présidée par le président de l'Assemblée, Dr Haroun Kabadi. À cet effet, les élus du peuple et leur hôte, le ministre en charge de la Santé, ont échangé fructueusement sur les tenants et les aboutissants de ces projets de loi. Un projet de loi qui vise évidemment à réglementer les substituts de lait maternel en vue de promouvoir les pratiques d'alimentation du nourrisson et jeunes enfants et en particulier l'allaitement maternel exclusif dans les 6 premiers mois de la vie, qui constitue une action efficace pour la croissance et le développement de l'enfant. Les statistiques est parti un peu très loin en disant que les mamans qui donnent du lait, mais les complètes avec du lait, les complètes avec de la bouillie et tout ça, partent jusqu'à 93%. Or qu'il a été bien conseillé que les 6 premiers mois, si on donnait seulement que du lait, on aurait dû éviter 22% de meurtres des enfants qui meurent au bas âge. Donc ça consolide l'enfant et ça fait de l'enfant un enfant solide et qui peut échapper aussi à la malnutrition. C'est ça l'étude de 6%. Or que c'est un problème de sensibiliser les enfants, sensibiliser les mamans. C'est un problème de sensibilisation. Les femmes européennes, les femmes américaines et les femmes de certains pays asiatiques ne donnent que du lait pendant les 6 mois. Et c'est la raison pour laquelle ils sont à 36%. Mais la tendance des années 60 à nos jours, on fait comprendre à la maman que si elle donne du lait, elle donne l'enfant, donc elle risque de détruire un peu sa poitrine. Or qu'en donnant du lait, la maman peut aussi conserver sa vie en s'éloignant très très loin de ce qu'on appelle des maladies comme le cancer et tant d'autres. En dépit des efforts consentis par le gouvernement dans le domaine de la santé et de la nutrition des jeunes enfants, la situation nutritionnelle au Tchad reste préoccupante, car il ressort que la proportion des femmes qui allaitent exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de la vie est de l'ordre de 7,3%, alors que la moyenne mondiale est de 36% selon Smart 2016. Le quorum n'étant pas atteint, l'adoption de ces projets de loi a été reportée pour la prochaine plénière. Lancement ce matin du projet Amélioration de la gestion du bassin du lac Tchad, un projet qui vise à renforcer la résilience au changement climatique et à réduire le stress sur l'écosystème. C'est le ministre de l'Environnement, Brahim Djemaladine, qui a lancé le dit projet à Defamat Berham. Après une analyse du diagnostic transfrontalier sur ces patrimoines communs, la Commission du bassin du lac Tchad CBLT, le Fonds mondial pour l'environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement ont conjugué leurs efforts pour mettre en œuvre un projet structurant et novateur. Amélioration de la gestion du bassin du lac Tchad est un programme d'action stratégique visant à renforcer la résilience au changement climatique et à réduire le stress sur les écosystèmes. La Commission du bassin du lac Tchad a exprimé dans sa vision 2025 la responsabilité des États membres concernant le patrimoine commun et les autres zones humides qu'il convient de maintenir à des niveaux viables pour assurer la sécurité économique des ressources des écosystèmes
d'eau douce, la biodiversité durable et les ressources aquatiques du bassin et d'exploiter de façon équitable pour répondre aux besoins de la population du dit bassin et réduire ainsi le niveau de pauvreté. Le représentant résident du PNUD a réitéré le soutien de son institution. Je tiens à vous assurer que la constante disponibilité du PNUD à travailler avec la CBLT et nos partenaires à la réussite de nos initiatives communes. Lançant le projet, le ministre de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, qui a fondé l'espoir, a exprimé la volonté et l'engagement des États membres. Il va sans dire que la mise en œuvre des différentes composantes inscrites dans le cadre du projet devra permettre aux États membres et aux communautés riveraines d'inverser la tendance à la dégradation des ressources du lac et de renforcer la résilience des écosystèmes et des populations face au changement climatique. Le projet aidera les pays à respecter leurs engagements en ratifiant la charte de l'eau du lac Tchad et mettre à jour le PAS afin d'intégrer les questions de vulnérabilité du climat et de son changement. Le ministre de l'Environnement a par la suite appelé les acteurs à une synergie d'action et à une implication active pour la réussite de ces projets qui a une durée de 3 ans. Hier, aux environs de 20h, un incendie a ravagé une partie du marché de Dembé. Les dégâts causés par cet incendie sont énormes. Amadé Abbas. Causé par un court-circuit, un feu d'une rare violence a consumé un nombre incalculable de boutiques et d'étals du marché de Dembé. Selon plusieurs témoins sur place, l'incendie s'est déclaré aux environs de 20h, heure locale. Le feu s'est rapidement répandu comme une traînée de poudre du nord vers le sud du marché sous l'œil impuissant des propriétaires de boutiques et d'autres personnes mobilisées pour contenir l'incendie. Informés de la situation, les soldats du feu entendaient. Le sapeur-pompier arrive sur le lieu de l'incendie. À l'aide de leurs lances à eau, ils ont tenté de maîtriser la flamme, mais en vain. Informés également de la situation, certaines personnalités débarquent au dit marché. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est ici en mouvement avec les maires de la ville de N'Djamena. Puis ce sont les éléments de l'opération Barkhane qui sont arrivés pour prêter main forte à d'autres soldats du feu en lutte contre la flamme. À 20h, on m'a alerté qu'il y a un incendie au niveau du marché du Dembé. Et nous avons alerté le centre de secours du 6e arrondissement. Ils sont avancés, ils sont venus. Et effectivement, ils nous ont alerté que l'incendie est déjà débordé. C'est comme ça qu'on a détaché la caserne centrale. Et après quelques minutes, les pompiers Barkhane aussi m'ont appelé qu'ils sont en route. Et on a travaillé ensemble et puis on a maîtrisé la situation. Les forces de sécurité ont par la suite quadrillé le marché. Le maire de la ville de N'Djamena parle d'un court-circuit qui est à l'origine du sinistre. Ouais, il y a eu vers les 20h un coup de circuit au marché d'Embé. Et vraiment il y a eu des dégâts, mais quand même on a pu quand même construire l'incendie qui a fait quand même pas mal de dégâts. Mais Dieu merci, avec nos sapeurs-pompiers et ceux de Barkhane aussi qui viennent d'arriver. Donc la situation est sous contrôle pour le moment. Et on a le ministre d'État qui a fait le déplacement avec le ministre de la Communication. Et comme vous savez, les forces de l'ordre sont là. Donc pour quand même interdire aux badauds de rentrer dans le marché pour quand même cambrioler le marché. C'est 11 novembre, une grande partie du marché est réduite en cendres. Les commerçants sidérés ne constatent que le dégât causé par l'incendie. J'ai été informé de l'incendie à 21h, mais comme j'habite loin du marché, c'est seulement ce matin que je suis venu constater avec regret la perte de mes marchandises. Le fruit de mes années de souffrance est parti en fumée et je ne sais que faire.
J'ai un magasin de pièces détachées qui est parti en fumée, plus une somme de 250 000 francs CFA. Mon voisin direct a perdu 2 millions de nos francs ainsi que sa marchandise. Le bilan est lourd. Un appel à l'aide est lancé en direction de l'État et toutes les bonnes volontés. Quelques concitoyens expriment leur désolation suite à l'incendie, réaffirmant leur soutien et invitent les autorités à venir en aide à ces personnes qui dépendent essentiellement de ce commerce. Suivi. Des dégâts qui s'est passé, mais vraiment ça fait vraiment mal. On ne sait pas qu'est-ce qui est à l'origine, si c'est court-circuit ou bien quoi, on ne sait pas. On était surpris. On est venu voir nos clients ce matin pour leur donner les marchandises, mais grande est notre surprise que le marché a pris feu. Donc ça nous a vraiment touché quoi. Ça fait vraiment mal. Ce sont des vivres qui sont partis en fumée. Alors c'est pas du tout bien. Le feu qui a pris le marché. Mais Dieu va leur donner, c'est pas bien. À chaque année là c'est comme ça, on ne sait pas, mais Dieu est grand. L'origine de l'incendie, nous ignorons, mais il a été ressorti que c'était un court-circuit électrique qui avait, n'est-ce pas, occasionné cet incendie. Nous voulons ici combattre avec nos frères commerçants qui, tantôt nous sommes avec eux et c'est eux qui sont nos contribuables. Lorsque ils sont dans de telles situations, nous sommes aussi contraints où nous pouvons aussi partager avec leurs droits. Parce que quand on parle du commerce, c'est là on parle aussi de la clé du développement du pays. Et ce sont eux qui contribuent à travers leurs contributions également que les communes fonctionnent. Donc nous demandons aussi au gouvernement de manière générale et particulière à la commune, bien à la mairie de N'Djamena pour vraiment venir en aide à ces commerçants qui ont connu cette situation qui est vraiment lamentable. Suite à cet incendie qui a ravagé une partie du marché de Dembé, le maire Saleh Abdelaziz Damane a fait un point de presse cet après-midi. Le maire a fait le bilan provisoire des dégâts et annonce l'interdiction de commercialisation du carburant, du gaz, butane et autres produits inflammables au sein des marchés de la capitale. Suivi. C'est pour la 1e fois que le marché de Dembé a pris feu. Les causes de cet incendie sont les mêmes. Il s'agit toujours de court-circuit électrique. À plusieurs reprises, mes prédécesseurs et moi-même avons dénoncé les installations électriques dans les marchés ne respectant pas les normes. En plus de mauvaises installations électriques, les éléments dépêchés sur le lieu ont découvert la présence de carburants et de bonbons de gaz. Ces produits inflammables qui ont propagé l'incendie, le dégât matériel est énorme. Le bilan provisoire fait 73 hangars incendiés, plongeant ainsi les propriétaires dans une crise financière. Il faut noter qu'il n'y a pas de dégâts humains, Dieu merci. L'équipe de la commune qui travaille depuis ce matin avec les commerçants pour évaluer les dégâts fournira prochainement le bilan. Je profite de cette occasion pour compatir avec les propriétaires des boutiques, des différentes boutiques atteints par cet incendie. Je reviens une fois de plus pour dire aux commerçants des différents marchés de la capitale, la commercialisation du carburant et du gaz est strictement interdite à l'intérieur des marchés, y compris les moulins. Ils doivent les retirer immédiatement sous 15 jours. À cet effet, tous ceux qui s'adonnent à ces commerces doivent cesser immédiatement. Une mission de contrôle sera diligentée dans les différents marchés pour procéder aux saisies de ces produits inflammables. Et puis c'est communiqué dans le souci d'embellir la capitale et prélude aux fêtes de fin d'année qui se pointent à l'horizon. Le maire de la ville de N'Djamena invite ses concitoyens ainsi que les responsables des grandes et petites entreprises, des sociétés, des boutiques et autres commerces se trouvant en face
de rues et avenues à peindre leurs devantures. Par ailleurs, il les invite également à la journée de la citoyenneté qui consiste à nettoyer sa devanture tous les samedis matins afin d'assainir notre environnement. La signature, le maire Saleh Abdelaziz Daman. Autre volet de l'actualité, les techniciens du ministère de la Femme renforcent leur capacité en base de données axée sur la méthodologie d'enquête et technique d'utilisation des données. L'objectif est d'organiser et de coordonner les différentes étapes en vue de mener à bien le projet de lutte contre l'extrémisme violent. Le point avec Mohamed Mamoursal. Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme violent, CDPE, renforce les compétences des agents du ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale en méthodologie d'enquête et technique d'utilisation des bases de données. Cette formation a pour objectif de préparer d'autres stratégies et d'approches nouvelles pour prévenir l'extrémisme violent au pays et favoriser la réinsertion sociale de Boko Haram. L'objectif de notre rencontre, c'est d'échanger sur les projets qui nous tiennent à cœur. C'est quoi ces projets? C'est le projet de la réinsertion socio-professionnelle des désengagés de Boko Haram. C'est-à-dire les gens qui se sont désengagés des maquis de Boko Haram et qui se trouvent sur le sol tchadien, et précisément dans la province du Lac. Nous avons élaboré un projet et grâce au partenariat que nous avons avec votre ministère, avec l'OIM, avec d'autres ministères, on est arrivé à commencer par réaliser ce projet de réinsertion. Le premier volet est d'aller recenser les revenants de Boko Haram. Ce qui a été fait entre le 20 septembre et 19 octobre, une mission du CEDP soutenue par votre ministère et le comité interministériel et l'OIM a séjourné dans la province du lac Tchad pendant un mois et a réussi à profiler, à enregistrer, à enquêter sur ceux qui sont revenus de Boko Haram. Et aujourd'hui, on a les premières données sur le plan statistique. Il y a environ 4200 désengagés qui se trouvent dans le lac et on a profilé 2544, ce qui donne plus de 15 000 pages en notre possession. Selon le formateur Kimduksu Terra, le dispositif comporte un système de gestion des bases de données avec un logiciel moteur qui manipule la base de données et dirige l'accès à son contenu. Cette journée d'échange et d'information permettra aux techniciens du ministère de la Femme de se familiariser avec les techniques liées à la consultation des fichiers, à la méthodologie de collecte des données et maîtriser la gestion et conservation des résultats d'enquête ainsi que le traitement et la codification des fichiers d'enquête. Ceci pour mettre en place une référence fiable à la disposition du ministère de la Femme afin de lutter avec efficacité contre l'extrémisme violent dans la sous-région. Le ministère de la Santé publique, à travers le programme national de lutte contre le cancer, forme 30 sages-femmes diplômées d'État sur les techniques de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus. Le point avec Amat Karasta. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde, autant avant et après la ménopause. Le Tchad, qui n'est pas du reste, a enregistré en 5 ans, précisément de 2010 à 2015, 3000 cas de cette forme de cancer. Pour faire face à cette situation préoccupante, le ministère de la Santé publique, à travers le programme national de lutte contre le cancer, s'engage à attaquer le mal à la racine. Il renforce les capacités des sages-femmes diplômées d'État en technique, devant leur permettre de dépister précocement les cancers du sein et du col de l'utérus. On voudrait décongestionner un peu l'hôpital de la mère et de l'enfant pour que les sages-femmes dans les structures sanitaires, les centres de santé, les hôpitaux
puisse dépister précocement le cancer de col utérin. L'association tchadienne des sages-femmes, par la voix de sa présidente, salue cette initiative. La lutte contre le cancer est entrée dans une nouvelle phase avec l'avènement d'avancées majeures qui peuvent améliorer les soins prodigués aux patients. À cet effet, le ministère de la Santé publique doit consacrer une place de choix à la prévention de cette maladie ainsi que la dispensation de soins de qualité dans toutes les formations sanitaires. Selon le sous-directeur des maladies transmissibles et non transmissibles du ministère de la Santé publique, le cancer est devenu un problème de santé publique au Tchad. À cet effet, il faut une stratégie appropriée. Le cancer, c'est d'abord les facteurs du risque liés aux vies alimentaires. Donc il est important que nous attaquons en même temps ces facteurs de risque pour pouvoir en tout cas limiter la survenue de cancer. Les travaux de cette formation, qui dureront 4 jours, s'articulent en 2 phases. L'une théorique consistera à faire connaître aux participantes la maladie et ses symptômes, et l'autre pratique leur permettra de mettre en pratique les connaissances acquises. En somme, elles seront capables, à l'issue de cette formation, de diagnostiquer précocement la maladie en vue d'un traitement efficace. Plus de 500 participants venus de 45 pays dont le Tchad ont participé au Forum international de médecins volontaires. Ce forum a été organisé par le ministère de la Santé de la Fédération de Russie du 26 octobre au 1er novembre 2019 à Ivanova, en Russie. Hadjifante Prime Alifa. Ce forum international des médecins volontaires regroupe 500 participants issus de différents pays. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours de ces assises. Il s'agit notamment de la dissémination du virus du sida, de la donation du sang, de la programmation de prévention des maladies chroniques non transmissibles et du challenge de la santé publique. L'association des professionnels de la santé pour le Tchad, par la voix de son représentant, a présenté le projet Stop Malaria et Flash Santé, qui sont les programmes qui visent à promouvoir la santé et de prévenir les maladies. Grâce à la présentation du projet Stop Malaria et Flash Santé, le groupe russe des médecins volontaires s'accorde sur un partenariat. Pour illustrer cet engagement, un accord de coopération est attendu par les différentes parties. Le Tchad et la Russie sont 2 pays qui entretiennent d'excellentes relations de coopération axées sur plusieurs domaines dont celui de la santé. Cette rencontre sous-régionale relative à la santé a vu aussi la présence de la délégation tchadienne. Il s'agit du docteur Abbas Haroun et docteur Hassan Moussa Mohamed, tous du ministère de la Santé publique. Invité à Paris en France dans le cadre des activités de promotion des énergies renouvelables, Boucar Michel fut nommé ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, initiative de l'ex-président français François Hollande. Je vous invite à suivre l'ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, Boucar Michel. La Déclaration universelle des droits de l'humanité est le premier texte à reconnaître des droits et des devoirs de l'humanité vis-à-vis d'elle-même, des générations futures, des autres espèces et de la nature. Donc cette déclaration est née d'une idée proposée par l'ancien président français François Hollande pour la préparation de la COP 21. Vous savez que le Tchad avait participé à cette grande rencontre. Et donc cette déclaration, l'idée est née à partir de là et la mission a été confiée à Corinne Lepage pour faire en sorte qu'il y ait le maximum des adhérents dans cette association et pour que l'objectif final soit atteint. C'est-à-dire amener tous les États membres de l'ONU à voter cette déclaration. Donc c'est à cet effet que j'ai été nommé et la mission est assez importante. Vous savez, le Tchad était parti bien avant, c'est-à-dire que quand le chef de l'État avait pris déjà des actes dans le cadre de l'environnement, éviter la coupe abusive des arbres, lutte contre le braconnage, ça ce sont déjà des textes que le Tchad avait déjà pris ça bien avant même la déclaration. C'est-à-dire que
l'homme, il faut considérer l'homme désormais au centre de la nature. L'homme a ses devoirs, a ses droits, mais l'homme aussi a ses devoirs pour léguer un monde nouveau. Avec le changement climatique, avec tout ce qui se passe, vous êtes au courant, nous on est les premiers pays à être peut-être touchés. Regardez ce qui se passe au niveau de lac Tchad. C'est le phénomène de changement climatique. Donc l'objectif, c'est d'amener tous les adhérents à ce que l'ONU vote cette déclaration. Et c'est ça le travail que nous avons été nommés pour commencer à faire ce travail ici au niveau du Tchad. La déclaration sur l'environnement de Stockholm de 1972, la charte mondiale de New York de 1982, la déclaration de l'environnement et le développement de Rio en 1992, les résolutions de l'Assemblée des Nations Unies adoptées pour le millénaire 2000 avec l'objectif en 2012 le monde que nous voulons ont été prises en compte dans la déclaration universelle des droits de l'humanité. Et pour atteindre effectivement ces objectifs, il faut que tout le monde travaille. Chapitre politique, entrée politique 2019-2020 du Parti Mouvement Socialiste Africain Renouvelé MSAR. À la veille des élections législatives, le MSAR mobilise ses militantes et militants sympathisants pour une nouvelle stratégie d'action. Ali Ibrahim Suleiman. Le maintien de la stabilité pour des victoires plus éclatantes, tel est le thème sur lequel le parti s'est accordé pour sa rentrée politique 2019-2020. L'occasion a une fois de plus été donnée au mouvement socialiste africain rénové pour confirmer son appartenance à la majorité présidentielle. Après 16 années d'activité politique, le secrétaire général de cette formation politique retrace le bilan de leurs activités axé surtout sur l'expérience, l'innovation et le progrès. Pour le parti, sa longévité a occasionné la création des organes de base dans une bonne partie des provinces du pays. L'union, l'entente et la formation des militants, partisans et sympathisants n'ont pas été perdus de vue par le président du parti. Nous voici à la veille de nouvelles consultations électorales. Pour ce faire, notre parti, le MSAR, affûte ses armes en renforçant ses stratégies afin d'affronter ces consultations qui se pointent à l'horizon avec sérénité pour un résultat efficient escompté. Le Comité national des femmes du mouvement socialiste africain rénové formule des motions de remerciement et de soutien au couple présidentiel d'œuvrer pour la promotion de la jeunesse et l'autonomisation de la femme. L'actualité, c'est aussi dans nos provinces. Le gouverneur de l'ENEDI-Est, Ahmad Kardoye Hissène, a présidé une réunion sur la santé. La rencontre a regroupé les acteurs de la santé publique et les autorités administratives et militaires de la dite province. Hassan Lamy. Une réunion de santé mettant aux prises les autorités administratives, militaires, traditionnelles, les chefs de service et les professionnels de la santé à l'effet d'évaluer la situation sanitaire et de corriger les insuffisances. D'une superficie de 85 176 000 km² et disposant d'une population de 168 559 habitants, la délégation de l'ENEDI-Est est en but à plusieurs maladies, notamment le paludisme, les piqûres de scorpions, les infections, la rougeole, le tétanos, la malnutrition, pour ne citer que cela. Les délégués de la santé de l'ENEDI-Est, Rimtebaye Ruongar Jasna, pointent un doigt accusateur vers les piqûres de scorpions qui font beaucoup de morts. Après la projection, des questions sont posées et des explications fournies. La situation vaccinale marche très bien. Les maladies comme la poliomyélite, la fièvre jaune et la rougeole sont prises en chasse. Le gouverneur de la province de l'ENEDI-Est, Ahmad Kardoye Hissène, appelle à l'union pour vaincre ces maladies. La tenue de cette réunion est une opportunité pour vous afin que vous
dénoncer sans complaisance tous les maux qui minent le fonctionnement de notre appareil sanitaire et enfin que des solutions puissent être proposées dans l'intérêt supérieur de tous. Le manque de moyens roulants, l'insuffisance de la chaîne froide et du personnel soignant constituent des handicaps qu'il faille absolument relever. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdoubou, a tenu ce matin à Béché une rencontre avec les responsables éducatifs de la dite province. La rencontre s'est déroulée en présence des autorités administratives, civiles et militaires. Habib Amatadam. Au cours de cette rencontre, un seul point était inscrit à l'ordre du jour, le redéploiement des enseignants dans toutes les écoles de la province du Ouaddaï. Cette réunion fait suite à un constat amer que jusqu'à présent, un bon nombre des écoles dans la zone rurale sont hermétiquement fermées par manque des enseignants. Pourtant, dans la zone urbaine, les écoles fonctionnent normalement. En réponse à la problématique posée, le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse du Ouaddaï, Yacoub Mokhtar, a évoqué comme difficulté le cas des enseignantes arabophones en nombre élevé et que la plupart des écoles rurales sont francophones. Il a également énuméré la situation des maîtres communautaires qui peinent à toucher leurs subsides et refusent de regagner leur poste. Donnant le ton, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdoubou, a rappelé à l'ordre les responsables éducatifs à vérifier le nombre exact des enseignants qui sont sur le terrain afin de prendre des mesures contre ceux qui jouent au malin. Ramadan Erdoubou a demandé aux autorités à divers niveaux de s'investir pour que l'éducation prenne son envol dans le Ouaddaï, car l'éducation est l'affaire de tous, a fait observer le gouverneur. Les élèves de l'école de santé de Biltine dans le Wadi Fira ont organisé une cérémonie de réjouissance de la création d'une section arabe au sein de l'école de santé et affaires sociales. C'est en collaboration avec le bureau provincial de l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe Massalendo. C'est la cour de l'école de santé et des affaires sociales de Biltine qui a servi de cadre pour cette cérémonie de réjouissance suite à la création d'une section arabe au sein de l'école de santé et des affaires sociales de Biltine. Elle est organisée conjointement par les élèves arabophones de Biltine et le bureau provincial de l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe de Wadi Fira pour exprimer leur profonde gratitude et remerciements au chef de l'État Idriss Déby Itno qui cherche progressivement à traduire dans le fait la politique du gouvernement en matière de bilinguisme intégral dans les institutions publiques de formation professionnelle ou générale. À cet effet, des motions de reconnaissance et de remerciement ont été présentées. L'une au président de la République, Idriss Déby Itno, et l'autre destinée au gouverneur de la province du Wadi Fira, Issa Hamad Ardia, pour leurs efforts inlassables en faveur du développement de la dite province. D'autres personnalités distinguées à cet effet à leur tête le président de la République qui ne cesse à promouvoir la langue arabe en tant que langue de culture et de sciences. Le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issa Hamad Ardia, a rassuré qu'il va transmettre fidèlement la motion acquis de droit. Il est à noter que cette section arabe est au profit de tous les arabophones du Tchad car il n'y a aucune école publique de formation sanitaire qui dispose d'une section arabe. Parlons éducation. Dans le cadre de la promotion du bilinguisme au Tchad, notre rédaction s'est intéressée à ce sujet. Une équipe est descendue dans quelques établissements de la capitale ce matin pour faire un constat. Il ressort que certains établissements appliquent l'enseignement de deux langues, qui sont le français et l'arabe. Dès cette rentrée scolaire 2019-2020, l'enseignement du bilinguisme est obligatoire sur l'ensemble du territoire national. Cette décision d'enseigner l'arabe et le français, deux langues officielles du Tchad, est-elle observée? Dans notre constat, quelques établissements publics et privés de la capitale, certaines écoles et lycées sont à la traîne. C'est le cas de l'école communale d'Henri Guébé et du lycée Assala, dans la commune du 5e arrondissement, pour ne citer que ces deux exemples. Le bilinguisme existe de nom, mais pratiquement non. Puisque ici, au terrain, nous qui sommes ici dans des écoles publiques francophones,
il y a seulement 1 heure ou bien 1 heure quelque pour les élèves. Donc dans ce cas, on ne peut pas parler de bilinguisme. Donc le bilinguisme ici, quand on parle de bilinguisme, c'est-à-dire toutes les disciplines enseignées en français doivent être également enseignées en arabe. Et là, on parlera maintenant de bilinguisme. Mais sinon, sur la constitution de la République, oui, le bilinguisme a existé depuis l'indépendance. Quelques établissements, à l'exemple du complexe scolaire Abdoulaye Moussa et l'école publique de Madjirio, dans la commune du 1er arrondissement, respectent la mesure prise par le gouvernement. Le livre, le monsieur assistant n'a pas le livre. Que fait le monsieur? Élève. Mariam wa Moussa. Yadhabani ila al-madrasati. Le ministère de l'Enseignement cette année a instauré que le bilinguisme existe dans tous les établissements, privés comme publics. Des enseignants de qualité, des enseignants qui ont de l'odontologie, la pédagogie, d'enseigner l'anglais et le français et l'arabe. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire que on n'a que 2 mois, voire 1 mois et quelques jours. Parmi les élèves, certains s'expriment un peu en français, un peu en anglais, voire l'arabe. Le bilinguisme dans notre établissement est appliqué dès son insertion ou bien l'instauration dans le système éducatif que le gouvernement tchadien a pris comme décision que tous les enfants tchadiens doivent apprendre le français et l'arabe. L'école Madjirio a 2 centres, à centre A et centre B. Donc, centre A a 2 enseignants arabophones, également que centre B. Donc, en tout, à l'école Madjirio, nous avons 4 enseignants arabophones. Il découle de ce constat que bon nombre des établissements scolaires visités n'appliquent pas encore le bilinguisme. L'école reste le seul lieu d'apprentissage par excellence pour les enfants jeunes. Il est inadmissible de remarquer de violences qui ne favorisent pas un bon climat d'apprentissage. Fort de ce constat, l'association Rabit al-Hanal al-Talmiya a fait une descente ce matin à l'école Kachala Kasser dans le 1er arrondissement de la capitale pour sensibiliser les élèves. Thomas Mandjali. Œuvrer contre les violences en milieu scolaire, c'est dans cette logique que Rabitat al-Hanal al-Talmiya a initié cette campagne de sensibilisation. Pour ses premiers actes, l'équipe s'est rendue à l'école Kachala Kasser. L'objectif visé par cette association est de favoriser un climat de paix propice à l'apprentissage, contribuer dans la promotion du vivre ensemble et donc une éducation de qualité dans les différents établissements des 10 communes de la capitale. Issa Hassan Adam, président de cette association, exhorte les élèves en ces termes. Nous disons non à toutes les violences sous toutes les formes et nous appelons à la paix et au vivre ensemble. Car la différence est une richesse. Le vivre ensemble, gage de tout citoyen, acteur du développement durable. À ce sujet, le membre du Conseil des affaires islamiques du Tchad, par ailleurs membre de l'association Ibrahim Gouné Yanasiba, a signifié que l'éducation s'acquiert dès le bas âge. Et c'est ce qui détermine le comportement de l'enfant en milieu scolaire. Il exhorte les élèves à cultiver le bien, la tolérance et surtout l'harmonie autour d'eux. Une idée partagée par le proviseur de l'école à Bakar Abor. Il a également remercié l'association pour cet acte si louable. Les élèves, par la voix de leurs camarades, ont signifié leur reconnaissance pour ces gestes intellectuels et bénéfiques pour leur épanouissement en milieu scolaire. Le préfet du département d'Assunga a procédé à l'installation officielle de ses sous-préfets de Tron et Mapron dans le Wadaya. Jasrabe Sylvain. La population des 2 sous-préfectures était au rendez-vous en réservant un accueil chaleureux au préfet du département d'Assunga du Lobergou Darga. Aussitôt arrivé, le préfet du département d'Assunga et sa délégation se sont rendus au lieu de la cérémonie. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le préfet du département d'Assunga du Lobergou Darga a procédé à l'installation de nouveaux sous-préfets de Trone Taha et de Mabron Mahadi Abdeddin. Les renvoyant à l'exercice de leurs fonctions, le chef du département les a relevé quelques objectifs à atteindre. Vous êtes nommé sous-préfet pour servir la population et non se servir. Notre pays a besoin aujourd'hui d'une administration saine
et de développement et de non-répression. En ce qui concerne l'état d'urgence installé dans le programme de Wadaï, nous vous demandons d'apporter votre concours et appui aux différents secteurs de développement créés pour la mise en œuvre de l'état d'urgence, pour l'exécution et rendre compte à la hiérarchie. Les nouveaux sous-préfets ont adressé leur profonde gratitude au président de la République Idriss Déby Itno pour la confiance placée en eux. Cette permutation effectuée par le gouverneur de la province du Wadaï vise à renforcer les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Juste après la cérémonie, le préfet est allé visiter le nouveau siège du mouvement patriotique du salut, le trôné en construction. Le coordinateur des organisations de jeunes de la province du Tibesti, Mohamed Ali Kalmaï, a fait un point de presse cet après-midi. À travers ce point de presse, les jeunes du Tibesti saluent l'accord signé entre le gouvernement et le comité des sages pour une paix durable dans cette partie du pays. Un extrait de ces propos. Il y a de cela plus d'une année, un conflit regrettable a opposé la population de Miski au gouvernement sur fond d'incompréhension. Face à ces problèmes, un appel au règlement pacifique de ces conflits a été lancé un peu partout et la jeunesse a été au centre de cet appel. C'est fort de ces constats et grâce à la volonté de deux parties à œuvrer pour la paix qu'un accord a été trouvé la semaine dernière. Cet accord vise à satisfaire toutes les revendications de la population. Déjà, un pas important a été franchi par le gouvernement en réhabilitant les chefs de canton révoqués. Nous, les jeunes de la province du Tibesti, réjouissons fortement par ces actes salutaires posés et remercions sincèrement le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence le président de la République Idriss Déby Itno, pour ses efforts inlassables en faveur de la paix. Nous les jeunes, nous sommes toujours disposés à œuvrer pour la paix. Et à chaque problème, nous préconisons que des solutions pacifiques soient trouvées. Parce que la guerre a beaucoup détruit. Cette province est sortie récemment de la guerre. C'est pourquoi nous devons être comme une seule personne pour que la paix règne dans cette partie du pays. Culture dans le cadre de la participation du Tchad au 35e festival de Colmar qui se déroule en France. Notre reporter Kadnouba Théophile revient sur la présentation du stand du Tchad. Suivez. Spectacle de variétés naturelles aussi nobles, splendides et du génie créateur de l'homme, le Salon international du tourisme et des voyages et celui du tourisme et de l'économie solidaire constituent un véritable projecteur sur le Tchad. Invité privilégié de l'édition 2019, l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, ONPTA, conduit par son coordonnateur général, Abakarouzi Teguil, de présenter le Tchad dans toute sa splendeur afin de valoriser son paysage naturel et culturel, ses us et coutumes, dans cette ville française située à cheval entre la Suisse et l'Allemagne, n'est pas fortuite. Il suffit d'écouter les visiteurs du stand du Tchad pour s'en rendre compte. Écoutez, en tant que président de Tourisme sans frontières, je suis particulièrement heureux de voir ce qu'a réalisé le Tchad pour sa première présence à Solidarissimo. Nos amis tchadiens ont fait honneur à cette invitation parce que le stand est absolument magnifique. Je pense qu'on va pouvoir avoir une collaboration avec le Tchad et particulièrement l'Office national du tourisme ces prochaines années, car
Dans quelques jours, je vais aller à Djamena signer un accord de coopération. Vraiment ravi de découvrir cette nouvelle culture, cette autre culture, avec tout ce que Madame nous présente, les huiles. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs, nous, effectivement, les gommages, on les achète tout fait dans les magasins. Et là, c'est vrai que là, il y a tout un savoir-faire. Je ne connaissais pas du tout et je ne savais pas que c'était aussi, qu'il était mis à l'honneur de ce salon. Et puis, je ne savais pas qu'il était aussi sûr de venir chez vous. C'est vrai que là, voilà. Et puis je suis ravie de voir un peu et puis d'avoir appris que le Tchad effectivement est un pays vierge de tout tourisme encore pour l'instant. Je trouve que votre stand est absolument magnifique avec les costumes locaux et assez représentatif de tout ce que l'on peut trouver au Tchad, donc à la fois de la production, des particularités locales et des paysages qui sont merveilleux. La présence du Tchad à ces 2 salons internationaux fréquentés par les plus grands promoteurs du tourisme des 4 coins de la planète, aura certainement des répercussions positives aux prochaines manifestations culturelles à visée touristique, notamment le Festival international de culture saharienne, FICSA, et le Festival culturel d'Ari. Retour sur la célébration de la fête de Maulid marquant la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. La mosquée Boubacar Siddiq dans la commune du 5e arrondissement a servi de cadre à la commémoration de la fête. Ne pouvant rester indifférents d'autres fidèles musulmans, ceux du quartier Amreguebi, dans la commune du 5e arrondissement, célèbrent la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. L'initiative émane des jeunes du 10 quartiers réunis au sein d'un comité. Ils ont choisi comme lieu de rassemblement la mosquée Aboubacar As-Siddiq pour cette commémoration. Une rencontre ponctuée par des prières et des louanges. Plusieurs interventions des fidèles sont au centre de cette commémoration. Dans leur ensemble, ils invitent leurs frères à respecter les principes fondamentaux de la religion musulmane comme a enseigné le prophète. Le délégué du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, section de la commune du 5e arrondissement, Aboul Fatih Ramat, demande aux fidèles à privilégier la paix et la concorde nationale, seul gage d'une stabilité. Et puis au bas de ce journal, cette page noire, la dépouille de feu Maître Nadjimadou, président du parti Alliance Socialiste pour le Renouveau Intégral, ASRI, décédé le 24 octobre dernier en France et rapatrié hier. De nombreux responsables ont fait le déplacement de la paroisse Sacré-Cœur pour lui rendre un dernier hommage. Dame On attendait son retour de la France où il est allé se faire soigner. Mais hélas, c'est finalement sa dépouille qui est rapatriée la nuit du 10 novembre 2019. Quand le corps de Maître Nadjimadou Edouard, président du parti ASRI, juriste de renom, enseignant-chercheur, digne et valeureux fils de la Tandjilé, est remis à ses proches, l'émotion est à son comble. De là, le cortège s'est ébranlé au domicile du défunt, au quartier d'Ingangali dans le 9e arrondissement. Ici, c'est une ambiance inhabituelle qui règne. Ce lundi matin, à la paroisse du Sacré-Cœur de N'Djamena, parents, amis, collègues et étudiants sont venus en masse rendre un dernier hommage à celui qui les a marqués par son parcours atypique et surtout par son sens d'humanisme et de générosité. C'est ce qui ressort des différents témoignages enregistrés. Maître Nadjimadou est aussi un chrétien catholique baptisé, ancien séminariste. Dans son homélie, à l'occasion de cette messe funéraire, le curé de la paroisse du Sacré-Cœur salue la mémoire de feu Nadjimadou Edouard qui a donné du sens à son passage sur terre. Au nom de sa famille,
l'abbé Simon-Pierre Madou remercie tous ceux qui partagent avec eux ces moments douloureux. Né le 15 mars 1974 à Kimré dans la Tandjilé, Nadji Madou est décédé le 24 octobre 2019 à Paris en France. Diplômé de l'université de N'Djamena, de l'ENAM du Tchad et de l'ENA de Paris, le défunt est un grand commis de l'État, promu à plusieurs hautes fonctions, dont le dernier fut celui de conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Maître fut également membre du cadre national de dialogue politique et surtout l'un des géniteurs de la 4e République. Il laisse derrière lui une veuve et 4 orphelins. C'est dans son Kimré natal que Maître Nadji Madou sera inhumé le mercredi 13 novembre 2019. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous invite à suivre les témoignages de quelques personnalités présentes à la cérémonie au micro de notre reporter Dame Gevelini. Comment pouvons-nous les oublier? Comment pouvons-nous oublier l'ami fidèle et généreux, le collègue apprécié, le camarade attentionné, aimant que tu as toujours été? Ta mémoire sera toujours gravée dans mon cœur. Maître Nadji Madou a été un homme exceptionnel, un corbeau blanc. Exceptionnel, il a été par son riche parcours académique, professionnel et administratif. Exceptionnel, il a été aussi à travers sa carrière politique et associative. Exceptionnel, il a été encore par son détachement du luxe et du lustre. Exceptionnel, il a été en outre par son courage et son franc-parler. Le président Nadji Madou a tiré sa révérence. Une triste et douloureuse disparition qui plonge le pays tout entier dans l'émoi et dans la consternation, puisqu'à travers sa mort, le pays perd l'un de ses jeunes acteurs politiques. C'est un monsieur qui a plusieurs flèches à son arc. Pour nous, au niveau de la coordination nationale des artistes tchadiens, nous reconnaissons Maître Nadji Madou comme un écrivain. Puis avant de clore ce communiqué, et après avec regret le décès de l'ex-cadre de la BAC et conseiller au contrôle d'État Babouna, connu sous le nom de Bolingo, décès survenu hier 10 novembre 2019 en France, l'association de l'ami Fortin Djamenois adresse leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Un baoba de l'ami Fortin s'en est allé. Paix à son nom. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Et à demain, Inch'Allah.